Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo plutôt travaux. Donc on va pas faire grand chose mais on a quand même des petites choses à faire et c'est surtout qu'il y a la nouvelle porte d'entrée qui va être posée dans quelques jours et du coup on avait des réparations à faire avant ça. Donc je vous emmène pour un petit vlog avec un peu de travaux pour changer et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc nous voilà dans l'entrée de la maison. Et donc c'est cette porte qui va être changée. Donc voilà, l'entrée globalement est très belle puisque ça avait été rénové avant qu'on achète. Donc on adore le papier peint avec les plantes, les sous-bassements comme ça. Franchement l'entrée est vraiment top. Et d'ailleurs elle se prolonge jusque là-bas où il y a le garage. Et donc le problème c'est que donc la porte va être changée, on pourra enlever les rideaux puisque ça sera vraiment mieux isolé. Parce que là le problème avec cette porte c'est que bon, on a mis des boudins donc ça se voit pas mais il y a vraiment beaucoup d'air qui passe en dessous, entre les interstices etc. Donc bref on va la changer. Et le problème c'est ici, on a le bas des murs qui est vraiment très abîmé. J'ai l'impression que les anciens propriétaires ont voulu enlever des anciennes plaintes et qu'ils ont arraché le mur avec. Donc il manque le coin ici. Là on peut voir aussi qu'il y a un trou. Et de l'autre côté c'est ici où il y a aussi un gros trou. Et du coup c'est ça qu'on souhaite réparer ce week-end. Donc ça fait quand même 1 an et demi qu'on est ici. Et 1 an et demi que je vois ces bouts de mur abîmés et que je me dis qu'il faut les réparer. Mais donc là c'est vraiment l'occasion puisque la porte d'entrée va être changée. On va pouvoir avoir une belle entrée avec une belle porte, enlever les rideaux et avoir des belles plaintes. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a mesuré, on a noté donc toutes les mesures, j'ai fait un petit croquis. Et nous on est vraiment au niveau 0 du bricolage, donc on va demander conseil en magasin de comment faire pour reboucher ces trous. Et ensuite on voudra donc poser des plaintes. Je pense qu'on va mettre des plaintes blanches pour qu'elles se fondent avec le mur, parce que comme il y a déjà les sous-bassements qui sont verts, je pense que ça va faire bizarre d'avoir le sous-bassement vert et juste une petite plainte verte ici. Et après la porte qui sera gris anthracite. Et du coup par contre on s'est dit que là on pouvait peut-être pas mettre les plaintes avant de changer la porte. Parce qu'en fait là par exemple si on pose la plainte ici, en fait ça fait partie de la porte. Donc ça va partir. Et ça risque du coup d'abîmer la plainte qu'on viendra de mettre. Donc là pour aujourd'hui notre mission ça va être de combler les trous. Donc il y en a surtout 3. Et une fois qu'on aura comblé ces trous, on attendra vendredi que la porte soit posée. Et vendredi après-midi, on pourra s'occuper de poser les pointes. Et du coup là, on va aller en magasin pour acheter ce dont on a besoin. Je les ai posés pour voir ce que ça donnerait. Donc voilà, ça donnera ça et puis je pense qu'on les peindra en blanc. Donc c'est pas mal. Donc on a acheté une plainte, c'était la plus grande qu'on ait trouvée. Donc ça fait, je crois qu'elle fait 14 de hauteur. Parce que si on prenait la taille standard, on allait voir les réparations ici. Donc voilà, on a pris ça et on a fait faire découper aux bonnes mesures. Et on a aussi acheté donc de l'enduit de rebouchage. On nous a conseillé aussi de prendre de l'enduit de lissage pour les finitions. Et pour les plaintes, on s'est acheté du coup de quoi fixer les plaintes. Donc voilà, on a acheté ce qu'il fallait et du coup le monsieur nous a conseillé pour le gros trou au niveau du coin de faire en plusieurs couches, de d'abord faire le fond du trou, d'attendre que ça sèche, ensuite de remettre une couche, quitte à faire ça en 2-3 fois
parce qu'il nous a expliqué que si on blindait le trou en une seule fois, bah en fait la partie plus vers l'extérieur elle séchait plus vite que la partie à l'intérieur et qu'après bah en fait ça sécherait pas bien et ça serait pas terrible. Donc on va faire ça en plusieurs fois. Donc là on va essayer de mettre la première couche dans ce trou, donc dans le coin. En vrai je pense qu'en 2 couches c'est bon. Et du coup sur le pot il y a écrit 24 à 48 heures de séchage. Donc ça veut dire que là on est samedi et je pense qu'on va faire une première couche et on va devoir attendre lundi pour continuer. Donc là on est en train d'enlever tous les petits morceaux qui tombent un peu tout seuls. En fait on voit que derrière c'est le polystyrène parce que du coup l'isolation à cet endroit là c'est du polystyrène, donc c'est une vieille méthode. Là il y a un gros trou, il y a pas mal à reboucher. J'ai réussi à boucher le gros trou parce qu'à la base il y a tout ça qu'on a enlevé et maintenant on va pouvoir faire le coin là-bas. Donc ça c'est la première couche, on peut voir que le coin après il va vraiment aller comme ça, donc c'est vraiment une première couche, mais au moins j'ai recouvert tout le polystyrène. Je pense que c'est pas trop mal pour une première fois d'enduit. Donc voilà, première couche mise dans les gros trous et du coup on se retrouve lundi pour la suite. Donc voilà, le lendemain, donc on est dimanche. Aujourd'hui on va pas continuer les travaux de l'entrée, mais on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait depuis qu'on est ici. C'est d'aller voir le grenier. Donc ça fait 1 an et demi qu'on vit dans cette maison et on n'a jamais été voir le grenier qui pourtant est aménagé. Parce que les anciens proprios ont cassé l'escalier qui permettait d'y aller. Donc il n'y a pas d'escalier pour y aller et donc les anciens proprios avaient une échelle pour y accéder. Donc quand on avait fait la visite on avait pu voir très rapidement. Sauf que nous on n'avait pas d'échelle. Donc ça fait 1 an et demi que le grenier est là et qu'on n'a jamais pu y aller. Et là on a enfin acheté une échelle. Donc aujourd'hui on va aller voir du coup le grenier. Et pourquoi on s'est enfin décidé à ce moment là? Parce que malheureusement on a vu une tache au plafond au niveau de la salle de bain qui est derrière notre chambre. C'est une salle de bain qu'on n'utilise pas, mais on a vu une tache au plafond, du coup je pense qu'il doit y avoir une fuite. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir ça aujourd'hui, et je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire cette exploration du grenier avec vous. Donc pour vous situer, là on a les escaliers, et ici on a donc le hall, où c'est principalement le coin d'Oli avec son arbre à chat, sa litière, ses gamelles. Ici on a des toilettes, et donc juste au-dessus on a l'accès au grenier, parce qu'avant ici il y avait des escaliers qui ont été enlevés donc par les anciens propriétaires. Et donc c'est très haut puisque là-haut c'est à... il me semble que c'est à 3,50 m, donc on n'avait pas d'échelle assez haute. Et là on a acheté ça, donc c'est une échelle qui va jusqu'à je crois 3,20 m, donc ça va être suffisant pour monter. Et ce qui est cool c'est que du coup elle est télescopique, donc très pratique, et on va enfin pouvoir aller voir ça. Ça y est, je suis en haut, c'est immense. Je m'attendais pas à ça, je me souvenais pas que c'était aussi grand. Donc là c'est une partie et derrière moi il y a une autre partie. Oh, c'est impressionnant. Je suis désolée pour la qualité, en fait les néons ne fonctionnent pas, du coup j'ai pas de lumière. On va voir si au compteur on arrive à allumer. Mais du coup comme vous pouvez voir, mais ça on le savait, il y avait une chambre à un moment ici, c'est vraiment très très flippant. C'est pour ça que je savais que ça allait être drôle de vous montrer. Il y a eu une chambre ici, il y a vraiment une pièce dans le grenier avec du papier peint au mur, où vous avez des posters, une lampe, c'est vraiment très flippant. Le grenier c'est waouh, immense. Pour vous dire, en fait la maison elle fait à peu près 100 mètres carrés à chaque niveau, donc en fait ici on a 100 mètres carrés. Alors là... waouh! Ça c'est une très vieille fenêtre, je sais pas pourquoi ils ont laissé
ça comme ça. C'est génial. Ah, je découvre vraiment en même temps que vous, hein, parce que quand on avait fait les visites, en fait, on était juste monté là en haut de l'échelle, on avait juste dépassé la tête 2 secondes et après c'était tout. Et du coup, je suis jamais venue ici, j'ai jamais marché ici. Il y a ça, je sais pas ce que c'est. On dirait du laurier. Toute l'isolation a été refaite. Donc on voit que ouais, tout a été refait assez récemment, mais je sais pas pourquoi il y a un trou ici. Bon, est-ce qu'on rentre dans la chambre? C'est très flippant, j'ai pas envie de me prendre des toiles d'araignée aussi. Valentin m'a filé une lampe de vélo. Je vais pouvoir voir un peu mieux. Bon alors c'est quoi ce truc? J'avoue que comme ça là ça fait un peu peur. Pourquoi ils ont laissé un plaid? Des couvertures. D'accord. Une couverture sur des trucs. Bon. Ok, d'accord. Je crois que ça c'est un squelette de rat. Dégueulasse. J'ai l'impression de faire de l'urbex dans ma maison. Je sais pas pourquoi il y a des parpaings devant la fenêtre. Ça c'est le trou où il y avait une cheminée avant. Ça me fait rire parce qu'il y a quand même un étendoir à linge ici. Qui mettrait son linge ici, franchement. Et donc la chambre, j'aimerais bien aller là-bas, mais c'est vrai que le plancher... Bon, je vais y aller, mais je vais me mettre sur les poutres qui sont perpendiculaires. Je suis dans la chambre. Ah, c'est flippant. Il y a un chauffage. Waouh. Et du coup, la vue d'ici doit être très sympa. C'est dégueulasse. Ah, on arrive en haut de l'arbre. Je viens de trouver un agenda. 1981. 45 ans presque. Après j'ai regardé, je pense qu'il servait plus de carnet de notes pour des travaux. Parce qu'il y a plein de plans comme ça. Ah, ça se trouve c'est les plans quand ils ont construit l'escalier pour monter ici. Parce que du coup il y a les anciens propriétaires qui ont eu la maison pendant 4 ans je crois. Ils ont tout refait. Mais avant ça il y a des gens qui ont vécu ici 40 ans. Et le monsieur a fait plein de choses dans la maison. Genre c'est lui qui a construit le garage. Il a fait plein de trucs dans le jardin. Et du coup, il y a moyen que ce soit ce monsieur-là qui ait construit les escaliers qui ont été enlevés par les anciens proprios. Et du coup, c'est un carnet de notes de travaux. Trop marrant. Bon, bah voilà, globalement. Et du coup, pour la fuite, qui est la raison pour laquelle je suis montée, si on se met là où ça se situe, j'ai l'impression que c'est ça. Ça correspond à l'emplacement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de fuite ici. Donc je sais pas d'où ça vient. En même temps, je sais pas ce que c'est ça. On dirait un truc de chauffage, non? Ça se trouve, en fait, ça c'est un truc de chauffage qui fuit. Et du coup, ça coule tout le long. Et ça fait une tache là. Et c'est en train de passer à travers le plafond. Donc si c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le toit. Et bien voilà, pour l'exploration du grenier. J'espère que cette session Urbex vous a plu. Je trouvais ça très drôle. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard, on est jeudi. Donc finalement, tout ne s'est pas passé comme je pensais. Parce que, après avoir mis la première couche d'enduit, déjà, ça a mis 4 jours à sécher. Au lieu des 48 heures annoncées. Et après, en fait, on s'est dit qu'il valait mieux attendre que la porte soit posée pour mettre la deuxième couche d'enduit, de rebouchage. Parce que s'ils mettaient des coups dedans au moment de changer la porte, alors que c'était pas encore sec, bah ça allait être chiant. Donc c'est pour ça que la porte va être posée demain matin, donc vendredi. Et donc c'est que demain après-midi qu'on va continuer de mettre de l'enduit. Et en plus, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait pas juste 2 étapes, il y avait carrément 4 étapes parce qu'il y a la première couche d'enduit de rebouchage, donc c'est ce que vous avez déjà vu. Ensuite, donc demain, on va mettre la deuxième couche d'enduit de rebouchage, mais après, il faut attendre que ça sèche pour mettre l'enduit de lissage pour vraiment que ce soit bien lisse. Et après, il faut encore attendre que ça sèche pour mettre les plaintes, parce qu'on va pas coller des plaintes sur un truc pas sec. Donc en fait, c'est vraiment, il y a 4 étapes et entre chaque étape, il faut attendre 2-3 jours. Donc c'est pour ça que ça s'étale pas mal et que j'avais pas du tout pensé à ça au moment de commencer la vidéo. Donc voilà, petit update. Donc là, demain, ils viennent poser la porte. Donc je vous retrouve demain pour filmer ça. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer.
Hello, on est vendredi, il est 9 h, ça fait déjà 1 h 30 que les deux ouvriers sont là pour poser la porte. On l'a vu, du coup elle paraît super imposante, mais elle a l'air trop belle. Bien plus large que l'ancienne, parce que l'ancienne en fait elle était un peu découpée en tiers. Et il y avait 2 tiers qui s'ouvraient et un tiers qui était fixe. Alors que là la porte va vraiment faire toute la largeur. Donc en fait elle est un tiers plus grande. Par contre ils se sont rendus compte que les murs de la maison n'étaient vraiment pas droits. Donc ils vont devoir disquer, faire des trous, j'ai pas tout compris, mais en gros il va falloir découper un peu dans le mur. Du coup c'est en cours, donc là on a essayé de... Comme ils doivent disquer, ça va faire beaucoup de poussière, du coup en bas on a essayé, enfin ils sont en train de mettre des couvertures au niveau des portes de la cuisine et du salon pour limiter la poussière dans la maison. Et moi du coup je suis à mon bureau pour commencer à travailler. En plus j'ai une visio ce matin, du coup j'espère que ça va pas faire trop de bruit, mais voilà, du coup je vous tiens au courant. Me revoilà, il est 16 h, donc ça y est, les poseurs viennent de partir. Ils ont quand même passé 8 heures, alors qu'à la base c'était une demi-journée qui était prévue. Ils ont bien galéré avec les murs qui étaient pas droits. Et en fait ils sont partis manger à midi. Et ça faisait un peu peur parce qu'il y avait vraiment des trous partout, des énormes trous dans le mur en fait, au niveau de l'intérieur de la pièce. Et du coup on était en mode aïe aïe aïe, on va devoir faire appel à quelqu'un pour reboucher tout ça. Mais finalement ils ont tout rebouché, ils ont mis de l'enduit etc. Alors que sur le devis c'était écrit que ça ne comprenait pas le plâtre etc. Au final ils ont rebouché ce qui avait été abîmé. Donc finalement il reste plus que ce qu'il y avait à boucher de base, donc au niveau du bas du mur, des plinthes et tout qu'on doit mettre, mais sinon il n'y a pas de nouveaux trous, donc c'est très cool. Et la porte est très belle, il y a juste un petit truc qu'on va faire rajouter, je vous montrerai ça, mais sinon elle est très belle. Et on est très content du coup. Mais je vous le montre pas tout de suite parce que j'ai envie de vous montrer quand on aura fini de mettre les plinthes et que tout sera nickel. Donc pour l'instant je vous montre pas le résultat. Je vous retrouve pour la suite des petits travaux, des petites retouches qu'on va faire. Et quand tout sera nickel, je vous montrerai le avant et le après. Aujourd'hui on va faire la deuxième couche d'enduit. Donc il nous reste le coin là. Là-bas finalement ça a été rebouché par ceux qui ont posé la porte. Donc ça nous arrange. Là ils avaient fait un gros trou, ça a été rebouché. Et donc il reste là. Donc en gros il y a ces deux parties là. Ici et là qu'on va enduire à nouveau pour faire la deuxième et dernière couche. Et voilà pour le premier côté, je pense que c'est pas trop mal. Sachant qu'après on va mettre de l'enduit de lissage, des plinthes etc. Je pense que ce sera pas mal. Bon, c'était pas évident, mais je pense que j'ai à peu près réussi à reformer ce coin. C'est vraiment loin d'être parfait, mais je pense que ça fait l'affaire. De toute façon, les plinthes qu'on a pris sont quand même assez grandes, du coup ça cachera la partie qui est pas terrible. On va laisser ça sécher pendant bien 3 jours pour passer à la suite. Hello, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc j'avoue que je suis un peu perdue dans la timeline de cette vidéo parce que
Elle traîne depuis pas mal de temps, ça fait quand même plus d'un mois je pense que je l'ai commencé, qu'on a commencé les travaux de la porte. Au début je pensais vraiment qu'en un week-end ça allait être réglé ou peut-être une semaine. Et au final ça a pas mal traîné, donc j'espère que jusque là la vidéo vous plaît et que j'ai quand même réussi à faire en sorte que ce soit agréable à regarder. Mais du coup là en fait on a donc mis la deuxième couche d'enduit il y a une semaine. Et donc là aujourd'hui on est dimanche 15 décembre et normalement c'est vraiment le dernier jour de ces travaux. On a fait en sorte de trouver le bon ordre pour que tout se combine bien. Donc je vais vous faire un petit récap, j'ai fait un papier avec les étapes. Et voilà, donc j'espère que ce soir ça sera fini et que je pourrai clôturer cette vidéo parce que j'avoue que le fait d'avoir une vidéo qui traîne comme ça sur plusieurs semaines et en même temps en avoir d'autres qui sortent, j'aime pas du tout fonctionner comme ça, c'est un peu perturbant. Mais voilà, c'est vrai que les travaux, comme je vous le disais au début de vidéo, on est vraiment pas doué pour ça, on n'aime pas spécialement ça, donc c'est pour ça qu'on procrastine pas mal et que si on peut faire autre chose à la place, on va faire autre chose à la place, donc c'est pour ça que ça a pas mal traîné. Mais là, bah, dans une semaine, on part dans le nord pour les fêtes, donc c'est vraiment le dernier jour pour tout finir, sachant qu'on a la porte qui est posée, on a notre lino pour poser au sol, donc on a vraiment tout, donc là il n'y a plus d'excuses. Donc là il est à peu près 11 h je pense et on est dimanche, donc on va vraiment passer le max de temps là-dessus jusqu'à ce que ce soit fini. Et du coup je vais vous montrer où on en est. Voilà pour la petite liste. Donc le changement de porte ça a été fait, la première couche d'enduit ça a été fait, d'ailleurs je pense qu'on l'avait fait avant de changer la porte. Deuxième couche d'enduit ça on l'a fait il y a une semaine. Et donc aujourd'hui il nous reste ces 4 étapes, sachant qu'on va skipper l'étape de l'enduit de lissage, sinon ça allait trop traîner et je suis pas sûre que ça aurait changé grand chose. Donc aujourd'hui on va poncer, ensuite on posera le lino. Ensuite, on posera les plaintes et comme ça, en dernière étape, on repeindra. Et comme ça, on peut tout faire aujourd'hui si on fait dans cet ordre-là. Donc c'est parti pour la première étape du coup du ponçage. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc ça a bien séché depuis une semaine. Et du coup là, on va poncer donc tous les petites choses qui dépassent sur l'enduit qu'on a mis. Ici, il y a du plâtre aussi qui a été mis par ceux qui ont posé la porte. Ici, on voit qu'il y a plein d'irrégularités qui étaient déjà là avant et même au niveau ici il y a pas mal de petites traces. Donc le but ça va être de poncer pour que ce soit le plus lisse possible et ensuite plus tard, enfin juste après du coup l'étape de ponçage, on pourra mettre le lino. Donc le lino c'est exactement le même que dans la cuisine. On a réussi à retrouver, à racheter. C'est la première fois qu'on va poser du lino. J'espère que ça va aller. De mon côté, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est plutôt assez lisse, du moins au niveau des plaintes. Donc je pense qu'elles vont bien coller. J'ai essayé de poncer les traces comme ça, mais c'est vrai que ça part pas. Et du côté ici que Valentin fait, le problème c'est que le mur il est vraiment pas droit. Il était comme ça avant. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a une bosse en fait là-bas. Du coup, il va essayer avec du papier à poncer plus épais pour voir s'il peut rattraper un peu, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, j'ai fini de nettoyer, donc le ponçage c'est bon. Je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Alors, on va pouvoir passer à l'étape du lino. Comme je vous disais, on n'a jamais posé de lino, donc on a regardé un petit tuto. On va venir le placer du coup à ce niveau là-bas. Et ensuite apparemment il faut d'abord placer le scotch, donc on va faire avec du scotch parce que c'est une petite surface et qu'on avait vraiment pas envie de s'embêter avec de la colle. Donc on va mettre du scotch et donc apparemment il faut mettre des bandes de scotch. Ensuite on place le lino, prenant en compte de la marge sur les côtés. On le colle en partant du centre, si j'ai bien compris. On va sur les bords et après une fois que c'est collé, on découpe au niveau des bords au cutter.
pense qu'on a mis plus d'1h15 à le coller et surtout à découper les bords, c'était une galère. Mais voilà ce que ça donne. Je pense qu'on s'est bien débrouillé quand même. On a réussi à là passer sous les plaintes parce que bah, ça c'est des plaintes qu'on peut pas vraiment enlever. Donc là c'était compliqué. Ici du coup c'était moins grave si on n'était pas droit parce qu'après les plaintes on va les poser au-dessus. Donc voilà, c'était très long, très chiant, mais on a réussi à poser du lino. Ça rappelle la couleur du chauffage et de la porte. Donc c'est cool. Bon, on arrive à l'étape des plaintes. Donc ça c'est des plaintes que j'ai fait découper sur mesure. Mais j'ai mal pris les mesures. Puisque en fait moi j'ai mis ça comme ça. Et j'ai pas pensé au coin. Donc en fait là il manque un bout. Parce qu'il aurait fallu compter enfin, un peu plus pour qu'elles se rejoignent et les couper en biais. Pour faire un bel angle. Mais j'ai pas pensé à ça parce que j'ai jamais posé de plainte. Je sais pas si ça va se voir une fois qu'on les aura peints en blanc. Bon, on va coller comme ça. Et puis si ça fait moche une fois que c'est peint, ben on essaiera de trouver des petites baguettes arrondies qu'on pourra venir mettre dans le coin. Donc on va coller ça. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dur. Ah. Oh. Ça fait mal à la main. Ça ressemble à rien. Hein? Ça ressemble à rien. Mais j'arrive pas à pousser le pied. Maintenant que les 4 plaintes sont mises, on va pouvoir enfin faire la dernière étape qui est la peinture. Il est 17h30, j'ai super mal au dos mais on va continuer. J'ai vraiment envie que ce soit fini là, j'en ai marre que ça traîne. Et voilà du coup pour les avant-après, donc on est super content du résultat, très content du changement de la porte, de la pose du lino, de la réparation du mur, etc. J'espère que ça vous plaît aussi. On est très content et pour l'avoir utilisé du coup depuis plusieurs semaines parce que là on est quand même déjà le 12 janvier. Elle est super cette porte et je sais du coup que les plaintes ça va pas du tout ce qu'on a fait parce que on les a mal posées, mais comme je vous ai dit au moment de la pose,
On avait coupé vraiment sur mesure, on n'avait rien pour couper autrement et on n'avait pas de plainte en plus pour recouper. Donc c'est pour ça qu'on a posé tel quel, mais je pense qu'on peut facilement trouver de quoi combler le petit coin. Et franchement, nous, ça nous dérange pas plus que ça. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant et du coup pour cette petite finition, on s'en occupera plus tard. Mais voilà, du coup on est très contents. Rien à voir, mais j'ai reçu un colis et du coup cette partie de la vidéo est en collaboration avec Willow Candle & Co. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà vu passer son nom dans mes vidéos parce que j'avais déjà collaboré avec elle il y a 2 ans. Donc en fait il s'agit de Marie qui a créé une marque de bougies et du coup j'ai reçu son colis, donc je vous montre un petit unboxing. Donc c'est vraiment une petite entreprise au niveau de Toulouse et donc elle crée des bougies qui sont fabriquées à la main en petite quantité et qui sont en cire de soja. Donc c'est vegan et du coup sans cruauté animale. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un emballage complètement recyclé ou recyclable. Ça permet de limiter les déchets et en plus, ce qui est vraiment très cool avec ces bougies, c'est qu'elles sont toutes inspirées par la nature, la magie, les légendes celtes, le romantisme. Et en plus, dans le petit colis, il y avait des petits stickers trop mignons, un petit sachet de thé, donc vraiment super bien emballé, c'est vraiment très sympa à ouvrir. Et du coup, moi j'ai choisi donc celle-ci qui est la Book of Shadows, qui est donc à base de sirop d'érable, de toffee et de cannelle. Elle sent vraiment super bon et j'adore l'étiquette. Et j'ai aussi choisi celle-ci qui est la sorceresse et donc celle-là en fait je l'avais déjà commandée en 2022 et c'est vraiment ma préférée de toutes celles que j'ai pu tester. Donc je l'ai reprise en grand format et donc celle-ci c'est au café, au lait d'amande et tonka. Donc c'est vraiment une tuerie, j'adore l'odeur. Et donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir ces bougies chez moi parce que vraiment je les adore, j'avais déjà passé commande par moi-même par la suite. Merci beaucoup Marie pour l'envoi de ces bougies. Et du coup justement Marie a prévu un code promo pour vous, donc avec le code qui s'affiche à l'écran vous avez moins 10% sur votre commande sur son site, donc Willow Candle & Co. Donc je vous laisse découvrir tout ça, donc des bougies qui sont très bons, qui sont vegan et qui sont fabriquées à la main. Et n'hésitez pas du coup à aller voir ça, à utiliser mon code promo, il est valable jusqu'à la date que je vous indique à l'écran. Et du coup si vous passez commande, vous me direz ce que vous en pensez parce que moi je trouve qu'elles sentent vraiment très bon. Et donc là comme je vous le disais, on est le 12 janvier, donc ça fait un moment que j'avais pas filmé et que cette vidéo est en cours. La fin d'année a été assez remplie au niveau travail, j'avais pas mal de boulot et puis après on est remonté dans le nord, il y a eu les fêtes, etc. Donc c'est passé assez vite et après j'ai eu un peu un pic de charge mentale avec la reprise. Mais donc là ça allait mieux, donc c'est pour ça que j'ai enfin pu filmer et justement finir cette vidéo, donc c'est très cool. Si vous voulez voir mon bilan de l'année au niveau pro, j'ai fait une vidéo justement mais sur ma nouvelle chaîne parce que je sais pas si vous avez suivi, mais du coup en novembre j'ai lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Little Cookie Working et qui est donc ma chaîne business, donc entrepreneuriat, organisation, Notion. Donc si ces thématiques là vous intéressent, vous pouvez vous abonner à cette autre chaîne. J'espère que vous, votre fin d'année s'est bien passée, que votre début d'année se passe bien aussi. Et n'hésitez pas à me dire un peu, est-ce que vous avez des petits objectifs, des petits projets prévus pour cette année. Et du coup, je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, que c'était intéressant, que ça vous a plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!